Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Lighted Window Tarot. J'étais presque arrivé au bout de la vidéo et puis j'ai eu un coup de téléphone. Ça m'apprendra à ne pas me mettre en mode avion. Du coup, j'en ai profité pour allumer la lumière. Je sais pas si, c'est très intelligent de ma part, mais écoutez, on fera comme ça. Donc, bah, écoutez, pour une fois, allez, c'est parti. Je vous passe les cartes. On papote un peu et puis après, on regarde techniquement de quoi il en retourne. Ce jeu, je l'ai depuis maintenant, quoi, peut-être 2-3 semaines déjà. Ouais, peut-être au moins 2 semaines, ça c'est sûr. Et c'est une campagne Kickstarter que j'ai backée. Je l'avais backé, j'avais pris une trentaine de jeux parce que j'adore. Franchement, j'adore. C'est tout ce que j'aime. Donc, regardez-moi ça. J'adore. Bref, donc du coup, j'en ai pris une trentaine. Ça a été un petit pari quand même. Et finalement, vous avez quand même réservé un super accueil à ce jeu-là. Dès la mise en ligne, j'ai été assez surpris. C'est assez rare qu'un jeu, mis à part évidemment les références très attendues ou de créateurs, de créatrices très connus, mais sinon, une référence un petit peu lambda, je crois que c'est le premier jeu de cette créatrice. Une première référence comme ça, dont plusieurs exemplaires partent dans les premières heures ou les premiers jours de mise en boutique, ça reste assez rare. Et aujourd'hui, il m'en reste un petit peu plus de la moitié. Mais il y a quasiment la moitié des exemplaires qui sont déjà partis. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ce tarot. Pourquoi c'était un pari? Parce que 30 exemplaires, je vous dis, c'est quand même assez rare, mis à part encore une fois les grosses références. C'est quand même assez rare de vendre 30 exemplaires d'un même jeu. Donc ça, c'était un premier pari. Le deuxième pari, c'est, vous avez déjà dû vous en rendre compte, c'est le fait que les arcanes mineurs sont un peu pipés. Qu'est-ce qu'on entend par pipé? C'est-à-dire c'est presque du tarot de Marseille. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est bien un système Rider-Waite-Smith. On voit quand même que les symboles des suites sont orientés de façon à rappeler quand même les cartes du Rider-Waite-Smith. Mais voilà, c'est quand même pas... Alors, je vais utiliser le terme pas abouti. C'est pas ce que ça veut dire, on est d'accord. Ça reste un jeu abouti. Mais l'engouement pour ce type d'illustration, pour ce type d'arcane, de tarot aux arcanes mineurs pipés est quand même moins important que pour un tarot qui serait entièrement illustré en mode Rider-Waite-Smith. Voilà, donc double pari, mais pour l'instant, écoutez, pari réussi. Il se trouve qu'on on retrouve quand même un petit peu les symboliques, et surtout, ça reste un jeu magnifique. Voilà, magnifique. La qualité des cartes est, j'allais dire, exceptionnelle. Oui et non. La qualité des cartes est parfaite. Voilà, moi, c'est exactement ce que j'aime. C'est du mat, c'est lisse. Je pense que c'est quasiment du 400, en termes de grammage, au moins 350, mais si ce n'est plus. On a des tranches, alors les tranches sont dorées un peu cuivrées quand même, un peu orangé. Voilà, c'est un doré un petit peu orangé, mais mat, donc mat un tout petit peu pailleté, mais alors non, même pas. Voilà, c'est juste, c'est pas brillant, je sais pas comment vous dire, s'il y a comme presque un petit effet pailleté, mais c'est pas brillant. Moi, comme j'aime pas le brillant, ça me va bien. Voilà le dos. Il y a peut-être que le dos qui serait un petit peu, voilà, peut-être un petit peu terne par rapport au reste du jeu, mais sinon, je le trouve vraiment très beau.
Ça reste un jeu assez... Est-ce qu'il est équilibré en termes de représentation? Ça reste quand même assez féminin, hein. Mais bon, ça, je crois que... non, là, c'est un mec qui est en train de se faire défoncer par la tour. Voilà, bah oui, parce qu'on aime bien défoncer les mecs. Donc, je charrie, hein, d'accord? C'est de l'humour, voilà. Même s'il y a un fond de vérité, mais ça reste de l'humour. Donc oui, il y a quand même un prisme féminin, mais ça c'est le cas de 90% des jeux, je crois. C'est comme ça, peut-être qu'un jour on arrivera à un équilibre, peut-être. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Au niveau des boîtes, au niveau de la boîte, on a une boîte en carton, cloche, 2 parties, encoche, tout va bien. Je vous ai pas parlé de la créatrice s'appelle Lindsay Hook, et le nom de son entreprise ou de... comment dire? Son nom public d'activité, c'est Lantern Print Co. Pour compagnie, je pense. Et le livret aussi, c'est un très beau livret en couleur avec une double page. Alors, une double page pour les arcanes majeures où on a une page d'illustration, une page d'explication avec des mots-clés, un descriptif, des références symboliques, etc. Et pour les mineurs, on a une page avec la carte, toujours en couleur, des mots-clés et aussi les symboles. Voilà, donc vraiment un très 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 beau jeu. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Ambiance cottage, ambiance automnale. Donc c'est pas trop la saison, je sais, mais voilà. En tout cas, moi j'aime bien cette ambiance et je sais que je suis pas le seul. La preuve en est, vous vous êtes déjà arraché la moitié du stock. Au niveau de la boutique, vous avez un combo qui vous est proposé, un combo avec le tapis de tirage, voilà. Parce que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé juste trop beau, donc j'ai voulu m'en acheter un. Et plutôt que d'en acheter un seul, je me suis dit que j'allais en acheter 5. Et donc j'ai fait 4 combos deck plus tapis de tirage. Et il me semble, quasiment comme pour les decks, il doit en rester à peu près la moitié. Il doit en rester 2 au moment où je fais cette vidéo. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce jeu, cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais m'empresser d'aller en tourner d'autres et je vous donne rendez-vous très très vite. À la prochaine, ciao ciao.